Hello les amis, hop, on va rétablir la situation, voilà. J'espère que vous allez bien, super contente de vous retrouver aujourd'hui et en plus on va faire un petit tag, voilà, qui s'intitule le tarot tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Katou Tarot, voilà, j'ai trouvé que ce tag était très sympa. Écoutez, hop là, on va se lancer. J'ai pas vraiment préparé, comme d'habitude, hein, on va y aller au feeling, à l'instinct. Et j'ai juste sorti plusieurs choses et puis je verrai si ça correspond vraiment au moment actuel où je me pose la question. Voilà. Alors, la toute première question, justement, c'est le premier jeu que j'ai acheté. Le tarot de Marseille. Mais on en a marre, en fait. Toujours la même chose. Donc là, je vais vous parler du deuxième jeu que j'ai acheté. Et en fait, il y en a pas eu qu'un, il y en a eu 3. Oui, je sais, j'abuse, mais je ne sais plus du tout lequel était le premier. Voilà. Enfin, le premier, mais le deuxième après le Marseille. Il y a eu l'oracle de la Triade. Voilà. Alors, vous voyez qui a vécu. Hein, il a quand même un certain âge. Et puis, hop, le Béline, bien sûr, voilà. Ça a été les deux jeux que j'ai achetés au tout début de ma pratique, voilà, après le tarot de Marseille. C'est vrai que j'avais beaucoup hésité à l'époque entre ces deux jeux-là. Je ne savais pas lequel allait plus m'attirer, plus marcher dans ma façon d'appréhender la cartomancie. Et puis dans le doute, j'avais acheté les deux, bon, peut-être à quelques jours, voire quelques semaines d'intervalle, c'est pour ça que je ne me rappelle plus bien. Mais en tout cas, le premier jeu que j'ai acheté après le tarot de Marseille, ce sont ces deux-là. Voilà, deux grands classiques, la Triade et le Béline. Voilà, ah oui, avec le Béline, il y avait aussi l'ancien Béline, je ne sais pas si, voilà, on n'en entend plus trop parler de celui-là. Pourtant, il est toujours... on le trouve toujours, hein, mais bon, moi, c'est un vieux truc. Regardez ça, et vraiment un vieux jeu, quoi. Et encore, je trouve qu'il est... Je sais pas, il y a des différences de couleurs. Je sais pas, il a dû prendre le soleil. Bon, voilà. Regardez celui-là. Ça a vécu, hein. Donc ça c'était mes tout premiers jeux. Hop. Je vais poser ça là. La deuxième question, le meilleur moment pour utiliser mon tarot. Alors, sans hésiter, je dirais le soir. Voilà, c'est vraiment le moment où je me sens le plus inspiré pour être en union, on va dire, avec mes jeux en général, pas que le tarot, mais voilà, avec mes jeux de cartes. C'est le soir. C'est le soir et je dirais même, c'est les soirs d'automne. Voilà, alors là, il y a toute une ambiance qui se crée et je pourrais rester enfermé pendant des heures. Voilà, dès que la nuit tombe jusqu'à, je sais pas, minuit, 1h du matin, rien qu'à essayer de m'imprégner de mes jeux. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moment. Voilà, donc le soir. Troisième question, mes indispensables créatifs. Écoutez, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce tag. C'est qu'on va parler quand même pas mal du côté créatif, et ça m'a plu. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Alors voilà. Alors moi, hop, je l'attrape. Mes indispensables créatifs, ça va être mon Traveler. Voilà. Je vais lever un peu tout ça. Oups. Voilà, mon Traveler. Alors, avec lui, voilà, je m'éclate, je fais plein de choses. C'est vraiment un... Voilà. Je me lâche. Je fais tout ce que j'ai envie. Je griffonne, je raconte des choses, je mélange mes couleurs. J'écris beaucoup aussi. Enfin, bon, je fais pas mal de choses. Et j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un outil très pratique, dans le sens où, vous voyez, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système d'élastique.
Donc dès que vous avez fini un carnet, ben, vous pouvez changer. Et puis réutiliser un autre carnet avec toujours le même support en fait. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est mes indispensables créatifs, mais pas que, bien sûr. J'ai également mes washi. Alors attendez, je vais les chercher. Je savais même pas. Vous voyez, j'avais zappé. Attendez. Voilà. La grosse besace. Voilà, donc là, c'est tous mes washi. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Et ça, c'est vraiment mes indispensables parce que c'est vraiment les washi. Bon, il y en a qui ont souffert. Mais voilà, c'est vraiment ce qui va m'aider à faire mes écrits, mes décorations. Voilà. Donc moi, je suis pas trop washi, rose bonbon, des licornes, des machins. Bah, ça reflète un peu... ce que j'aime aussi dans les jeux, mais ça va être des choses beaucoup plus, comment dire, plus vieillottes, plus anciennes. Par exemple, celui-là, et j'adore celui-là, je le trouve très mystérieux. Je sais pas si, bon, je vais vous montrer l'endroit, ce sera mieux. Voilà, genre de truc que j'aime beaucoup. Voilà. Celui-là, je me rappelle même pas que je l'avais, celui-là. Celui-là est très beau aussi. Alors, attendez, il faut que je trouve le... c'est là. Voilà. Enfin bon, vous voyez, c'est des washi qui font assez... J'en ai des colorés quand même. Celui-là, il est très grand, mais il est vraiment beau. Franchement, je pourrais vous en parler des heures de tout ce qui est... Voilà, j'aime bien les dessins. Enfin, voilà, donc... mon traveler, mes washi, mes encres. Ah oui, et puis, indispensable aussi, mes plumes. Voilà. J'en ai plusieurs, mais je me sers surtout de ces deux-là. Donc, c'est des Esterbrook. Et c'est vraiment, pour moi, les... Voilà, j'adore écrire avec. Je peux dessiner avec également. Voilà, ça, en gros, ça va être mes... mes indispensables créatifs. Avec également mes aquarelles. Voilà, ça c'est les aquarelles que je me sers le plus. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment mes indispensables. Alors il y a plein d'autres trucs, hein, genre des feux, des crayons, des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment ce qui revient régulièrement quand je commence à faire quelque chose. Hop, on va ranger ça. Voilà. Mon jeu doudou. Eh ben écoutez, mon jeu doudou, il est là. Alors vous allez être étonnés parce que ça va être un jeu doudou. Enfin, vous allez me prendre pour une psychopathe, mais voilà. Bon, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Hein. Mon jeu doudou, c'est le Triomphe de la Luna. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est un tarot qui m'apaise. Déjà, je trouve que les couleurs sont très douces. Voilà. Je trouve qu'il représente un petit peu toutes les différences humaines. Alors, poussé à l'extrême, bien sûr, hein, comme avoir deux têtes, voilà, ressembler, je sais pas, à un crabe avec des mains qui sont des pinces, avoir un gros bidon, avoir plein de choses, voilà, une tête en forme de lune, enfin, voilà, avoir
Voilà. La diablesse, avec cette femme qui a 3 poitrines. Ben celle-là qui a les 2 bras du même côté. Enfin bref, vous voyez. Voilà, c'est toutes ces différences j'allais dire qu'on banalise, c'est peut-être pas le mot, voilà. Mais et moi j'aime bien ça, voilà, de pas me dire oh, qu'est-ce qu'il est moche, oh qu'est-ce qui fait peur, parce que bah non, parce que voilà, enfin, je sais pas, ce jeu m'apporte de la bienveillance et en même temps il permet aussi d'accepter les différences qu'on peut avoir nous ou les différences que peuvent avoir les autres en toute banalité, comme si c'était quelque chose de classique en fait. Et, et finalement, ça en fait vraiment quelque chose de très homogène. Et c'est agréable parce qu'il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Un être humain, comme un être vivant, reste un être à part entière. C'est un peu, je dis un peu, enfin j'allais dire n'importe quoi, non c'est pas n'importe quoi parce que je le pense vraiment, mais je sais pas trop comment vous exprimer ça. Enfin bref, voilà, c'est mon jeu doudou, c'est celui qui m'apaise. J'ai l'impression que j'y retrouve aussi bah mes propres démons, mais voilà qui sont en moi et que j'assume totalement. Et qui, s'ils n'étaient pas là, bah, je serais bien malheureuse. C'est-à-dire que j'assume à 100% mes zones d'ombre. Et non seulement je les assume, mais je les aime. Voilà. Et parfois même, j'aime bien les mettre en avant plus que mes zones de lumière. Et ça en fait pas pour autant quelque chose de morbide, de triste, voilà. Donc ça, c'est mon jeu chouchou, doudou. J'aime beaucoup. Ça n'empêche pas. Un peu d'humour. Mais oui, le Triomphi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, après mon jeu doudou, j'ai mon carnet fétiche. Alors, bon, vous avez vu le Traveler juste avant, qui, lui, est vraiment fait partie de mes indispensables créatifs. Mais mon carnet fétiche du moment, parce que j'en ai eu plusieurs, mais après, voilà, ils sont remplis, j'en prends d'autres. Et actuellement, je vais vous montrer, c'est mon Moleskine de 400 pages. Hop, voilà. Tout classique, mais avec beaucoup de pages. Alors en général, je les remplis sans problème. Et ça, c'est mon carnet fétiche. Voilà. Ça fait pas très longtemps que je l'ai commencé, donc vous voyez, on n'a pas... j'ai pas encore beaucoup de pages, mais je l'aime beaucoup. Alors, voilà. C'est mon carnet fétiche. Dedans, j'y mets vraiment tout ce qui me passe par la tête. Des tirages que j'aime. Des trucs que j'ai envie d'approfondir sur certains jeux. Bref, donc j'aime bien vraiment mettre sur papier tout ce qui me passe par la tête. Alors, parfois, c'est en lien avec mes cartes. Parfois, c'est en lien... avec les cycles lunaires, parfois ça peut être, bon là vous voyez j'ai même l'âge de mes chats, enfin voilà, il y a tout. Et ça, c'est vraiment mon carnet fétiche du moment. Bien sûr, quand il sera rempli et que si vous me reposez la question, je vous montrerai sûrement un autre carnet, mais là celui-là va être là pendant un certain temps, hein, vu qu'il reste quand même pas mal de pages. Donc voilà. J'ai perdu les questions, attendez, hop. J'arrive. Voilà. La carte du jeu qui me ressemble le plus. Alors, je vais regarder sur mon jeu doudou. Alors moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans la reine d'épée. Voilà. Je ne sais pas où elle est là-dessus. J'espère que je ne l'ai pas passée. La reine d'épée. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce personnage.
Bon, elle est là. C'est vrai que là, la reine d'épée, alors, surtout dans ce jeu, enfin, surtout dans les tarots de Patrick Valenza, la reine d'épée, je l'aime beaucoup parce qu'elle a toujours une pointe d'émotion sur le visage. Alors, en général, les reines, surtout les reines d'épée, sont des personnages féminins assez froids, assez, voilà, parfois même un peu durs, imperturbables, droits. Et les reines d'épée de Patrick Valenza sont toujours, souvent en tout cas, avec la tête baissée, avec une petite larme qui coule sur le visage. Enfin, il y a quelque chose de très humain malgré tout. Et j'aime bien parce que ça montre qu'elles ont du cœur déjà, qu'elles le montrent, enfin qu'elles le montrent. C'est-à-dire que parfois c'est tellement fort qu'elles sont obligées de montrer un signe d'empathie, même si c'est la reine d'épée. Et c'est une reine qui ne montre pas forcément ses sentiments, par pudeur, peut-être par protection aussi, et qui va quand même accomplir les choses avec justesse. Voilà. Elle doit faire certaines choses, des fois c'est pas spécialement agréable, et c'est pour ça que là, sur cette carte, on la voit revenir comme ça. Après avoir combattu je ne sais quelle guerre, entre guillemets, mais voilà, elle revient et on voit qu'elle est vraiment abattue. Bon, voilà, l'épée, il y a du sang sur les épées, enfin bref, l'autre, elle traîne au sol. Enfin, on voit qu'elle est épuisée, elle l'a fait, parce que ça devait être fait, et ça permet de rétablir une certaine vérité. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas touchée. Et j'aime bien quand Patrick Valenza montre ses reines avec des sentiments qui se marquent sur le visage. Donc moi, je pense que je me retrouve plus dans la reine d'épée. La reine de cœur, pas trop, parce que c'est trop chamallow pour moi. Alors je simplifie bien sûr, hein. La reine de bâton, peut-être un peu, mais voilà, il y a un peu trop. Pour moi, la reine de bâton, c'est un personnage très extraverti, c'est pas moi. Et on a la reine de denier, alors pas moi du tout. Mais oui, la reine d'épée. Je me retrouve beaucoup dans cette reine, celle qui me ressemble le plus. Ensuite, le livre qui inspire le plus ma pratique créative ou tarologique. Alors, j'en ai sorti deux parce que justement, je voulais vous montrer le côté tarologique et le côté créatif. Alors, pour le livre qui inspire le plus ma pratique créative, c'est celui-là. Voilà, je ne pense pas avoir pris le dernier, ça c'était l'avant-dernier, je crois, je ne sais plus. J'aime beaucoup ce magazine, voilà. Et d'ailleurs, dans celui-là, il y avait un... Bah, il est là d'ailleurs, franchement, attendez. Voilà. Il y avait l'Oracle Flow, donc un petit fascicule avec des cartes comme ça, voilà, que j'ai pas encore plastifié, mais qu'il va falloir que je fasse. Hop, voilà, l'Oracle Flow. Donc ça, on est quand même, il y a des petites pointes des petites choses en fait sur le tarot. Et puis je le trouve bien fait, je le trouve, on apprend plein de choses. Enfin, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Il y a pas mal de choses à lire, on n'est pas envahi par la pub, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de très belles images. Bon, alors moi je m'en sers souvent, il finit complètement découpé et justement je vais aller coller certaines choses ou faire des montages sur mes carnets, voilà, avec ce magazine. Et par contre, pour ma pratique tarologique, alors, je crois que j'ai toujours pris celui-là depuis le début. J'en ai acheté des tonnes après. Mais je reviens toujours à mon indispensable, c'est celui-là. Voilà. C'est lire le tarot avec le Rider-Waite. Alors moi, voilà, il a vécu aussi. Celui-là, le pauvre, il est un petit peu amoché. Mais je l'aime beaucoup parce que... Voilà pourquoi.
c'est qu'on a vraiment... alors, c'est Emmanuel Iger qui va nous faire l'explication avec le Rider-Waite et les différences qu'on peut trouver avec le Marseille. Et ça, c'est sur toutes les cartes. Et je trouve ça vraiment très sympa, enfin, surtout sur les majeurs, je crois. Je sais pas sur les mineurs. Non. Mais je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir, justement, voir les différences, voir... comment elle décortique tout ça, point par point, symbole par symbole. Enfin, j'ai appris beaucoup avec ce livre et il m'a vraiment bien servi et il me sert encore. Moi, franchement, c'est le livre que je conseillerais en priorité. Alors, j'avais en avait parlé de ça, mais il y a une tonne de livres qui sortent sur le même... sur le même truc, quoi, dans le même domaine, hein. Lire le tarot pour les débutants, lire le tarot, voilà, etc. Là, c'est lire le tarot avec le Rider-Waite. Alors, c'est vrai que Emmanuel Iger, elle fait souvent les comparaisons entre le Marseille et le Rider-Waite. C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'elle aime bien faire. Et d'ailleurs, elle a fini par sortir un très beau tarot que j'ai et que j'aime beaucoup aussi. J'aurais pu le citer, pas dans le doudou, pas dans le doudou deck, mais ben non, j'aurais pas pu le citer en fait, puisqu'il n'y a pas de question qui se posait là. Ça, enfin bref, c'est le Marseille Waite. Voilà. Donc encore une fois, elle joue un petit peu sur le Rider-Waite et sur le tarot de Marseille. Et ça, j'aime bien. Pardon. Donc, c'est le livre qui inspire le plus ma pratique tarologique, même encore à l'heure actuelle. Pardon, décidément. Ma palette de couleurs avec une carte de tarot. Ah, ça, c'est bizarre, j'ai pas hésité avec cette question. Pourtant, c'est pas une des plus faciles, mais... pardon, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une carte dans le Sasurai Bito, qui est un tarot que j'aime énormément. Voilà, pour plein de raisons, hein, je vous l'avais dit, je crois, dans une autre vidéo. Mais il y a une carte tout particulièrement que j'aime pour sa palette de couleurs. Enfin, attendez que je retrouve la carte. Où est-elle? Voilà, c'est celle-là. J'aime beaucoup cette carte. Les couleurs. Je les trouve... alors, elles sont diluées, elles sont douces. Puis en plus, moi, je suis pas fan du bleu. Et on n'a pas de bleu. Voilà. J'adore le vert. Et tout est en harmonie, je trouve. Voilà, l'as de pentacle. Avec les superpositions très diluées du rose des joues avec la peau. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà. Ensuite, le deck que j'utilise pour ma pratique créative, eh ben, je vais vous le dire. C'est le but du tag. Je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est vraiment sur l'instant présent, hein, parce que bon, les choses peuvent changer. Dans 6 mois, je vous dirai peut-être pas la même chose. Alors par contre, c'est où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Voilà. Et ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous ne serez pas être étonnés. Mais le deck que j'utilise pour ma pratique créative actuellement, voilà, c'est celui-là. C'est l'Oracle de Marseille. Voilà. Alors, celui-là, ça a été c'est mon coup de foudre 2023. C'est un oracle, mais basé quand même, vous allez voir, c'est pas pour rien qu'il s'appelle l'Oracle de Marseille, c'est qu'on y retrouve des figures du Marseille. D'ailleurs, on y retrouve les lames majeures, mais pas que, bien sûr. Et j'adore ce jeu, je travaille dessus depuis quelques temps. Et j'apprends énormément de choses, que ce soit sur tous les symboles alchimiques, maçonniques. Et c'est fou, plus je plonge dans cette ambiance, dans cet oracle, plus j'apprends des choses et plus je me dis, waouh, ça va, c'est profond quand même. Alors moi, au début, quand j'avais présenté ce jeu, très récemment, hein, je l'ai présenté,
J'avais dit, bon, bah voilà, il y a ça. Là, on a le bâtisseur, non, c'est pas le bâtisseur, comment il s'appelle? L'architecte avec son compas et son équerre qui sont les signes, enfin, un des symboles maçonniques. Mais oui, effectivement, il y en a tellement d'autres, tellement d'autres. J'ai commencé à travailler là-dessus et finalement, je me suis rendu compte que tout avait un sens. Hein, oui. Ne serait-ce que le damier du jeu d'échecs qu'on va retrouver d'ailleurs sur d'autres cartes, comme le sol de ce temple. Et plein d'autres choses, franchement, le fameux delta, voilà, avec l'œil comme ça qu'on va retrouver parfois caché dans des petits endroits où, enfin bref, ce jeu est fascinant, fascinant. Donc ça, c'est vraiment le jeu. Attendez, j'ai encore reperdu 11h11, les amis. Hop. C'est vraiment le deck que j'utilise pour ma pratique créative, parce que j'apprends plein de choses. Et puis je trouve les dessins magnifiques. Voilà. Alors je sais que c'est pas le genre de dessin que tout le monde aime. Hein. Le tarot de Marseille, qui n'est pas beaucoup apprécié par les personnes, surtout je pense les personnes qui débutent maintenant, c'est vrai, ils vont pas se tourner sur le Marseille, qui peut paraître un peu froid, un peu vieillot, et puis pas vraiment parlant. Bon, ça c'est ce qu'on va se dire, parce qu'il y a tellement de jeux maintenant qui sortent, qui ont été faits avec sur ordinateur, etc. Moi j'aime bien revenir aux bons vieux basiques, enfin vraiment aux jeux qui ont une âme, le Béline, voilà, la Triade, le Marseille. Je me suis remise au Marseille parce que il n'y a pas que les 22 arcanes majeures, hein, on a toutes les mineures et c'est tellement intéressant, franchement. Je reviens à tout ça en fait, voilà. Et celui-là, c'est le deck que j'utilise pour ma pratique créative pour le moment. Mais je pense qu'il va me durer un certain temps. Alors je change bien sûr, parce que je n'ai pas envie de me lasser non plus, mais celui-là, je l'aime énormément, vraiment. Et il y a énormément de choses à découvrir. Voilà, sur une carte basique de la Lune, eh ben, vous avez plein de choses... plein de choses à découvrir. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation de ce jeu. Hein. J'en avais fait une il n'y a pas longtemps. J'en referai une avec des éléments beaucoup plus posés, plus concrets, plus tard. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du tag. C'était tout simple, tranquille. Voilà, c'était vraiment un petit moment pour passer du temps avec vous, tranquillement, à papoter comme ça. Du tarot tag. Voilà, alors, je remercie beaucoup Katou Tarot d'avoir relancé ce tag et je suis ravie de l'avoir suivi. Voilà. Bon, excusez-moi, je reviens. J'ai oublié la dernière question. Oh la honte. Alors c'est le dernier livre que j'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai zappé la dernière question. Voilà, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Les Dames de Marlowe. Je n'ai pas encore commencé à le lire, mais bon, apparemment, j'aime bien, moi, l'ambiance un peu anglaise, un peu comme ça, à la Agatha Christie, Hercule Poirot, Miss Marple, etc. Donc voilà, Les Dames de Marlowe, ça m'a l'air très sympathique. Là, c'est bientôt les vacances, tout ça. Je pense que je vais me régaler avec ce petit livre. Donc, rien à voir avec, avec les tarots, mais c'est le dernier livre que j'ai acheté. Voilà. Bon, désolé d'avoir oublié cette question. Ce coup-ci, c'est la bonne. Ciao, je m'en vais.